Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. Monsieur Henri Langlois, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Permettez-moi tout d'abord, non seulement de vous saluer, mais de vous dire mon admiration, puisque vous connaissez le principe de l'émission. Je connais le principe de l'émission, elle est audacieuse. C'est très audacieux, la vérité, rien que la vérité, sans les détours et autres circonvolutions propres au langage politique. Tout à fait. Alors, vous avez cependant droit à 2 jokers. Permettez-moi de vous interrompre, je compte me passer des jokers, car pour moi, rien ne vaut la vérité vraie. Eh bien, à la bonne heure, monsieur le ministre. Je rappelle que, suivant notre récent sondage, vous êtes à 19 points. 19 points, ce qui est peu. Non, il faut le reconnaître, c'est peu. Mais il ne tient qu'à vous d'y remédier, vous allez convaincre les Français qui nous écoutent, ils vont téléphoner. Vous me voyez, monsieur Demielleux, impatient de participer à votre émission. À la bonne heure, monsieur le ministre. Tout de suite, j'appelle monsieur Philippe Manueli, journaliste à Libération, Figaro, France Dimanche, journaux qui viennent de fusionner récemment. Je vous le rappelle, monsieur Philippe Manueli. Madame, Monsieur, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Permettez-moi de vous resituer brièvement pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Vous avez été donc tout d'abord ministre du Budget, ensuite ministre de la Santé, un court passage à l'Intérieur, après quoi vous avez été ministre de l'Agriculture. Ah non, 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 de la culture. Non, non, de l'Agriculture. Ah bon, c'est possible. Ouais. Et pour finir aujourd'hui, ministre d'État des Logements Spacieux et de la Réinsertion sociale. Mais vous avez oublié mon court passage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah bon, vous en êtes sûr? Parce que là, je... vous savez, je touche une pension à vie, je suis bien placé pour le savoir. D'accord. Alors, vous donnez rapidement le temps à l'émission. Non, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Alors, excusez-moi, une petite question. Ma première question sera simple. La mort du juge de Falguière. On se pose toujours la question. Alors, mort naturelle, suicide ou meurtre? Le juge de Falguière. Oui, oui, non, mais je vous le rappelle, parce que les téléspectateurs s'en souviennent tous, il s'agit du juge qui avait enquêté sur les fausses factures de votre parti. Voilà. Ah oui, oui, tout à fait, oui, c'était une affaire triste et délicate. Oui, d'ailleurs, à cette même place, la semaine dernière, M. Morius, lui-même, a été très évasif. Oui, j'ai regardé l'émission, il avait dit, si je m'en souviens bien, à l'époque, j'avais mis en œuvre ce qui était en mon pouvoir, ce qui était un faux fuyant, c'est risible, il faut quand même bien le dire. Tout à fait, monsieur le ministre. Alors, qu'en est-il, alors, votre opinion? Alors, pour vous? Oui. Comment, pour moi? À vous de dire la vérité. La vérité. Ah, oui. Sur la mort du juge de Falguière. C'est-à-dire qu'à l'époque, je vous dirais franchement que j'avais mis en œuvre tout ce qui était en pouvoir. Non, monsieur le ministre, le public comme nous est d'accord, il s'agit de l'heure de la vérité vraie quand même. C'est difficile. Oui, mais quand même, il faut... Je vous dirais que c'était un suicide. Suicide? Oui, enfin, dans la mesure où le choix ne lui avait pas été laissé. Non, mais alors attendez, soyons clairs, monsieur le ministre, quand même. Jean Frangeux. On veut savoir. Meurtre. Voilà. C'est difficile de rentrer dans le jeu, c'est difficile. Mais c'est ce que les Français attendent et je les comprends. Oui. Mais vous vous en sentez très bien. On jette un coup d'œil tout de suite sur votre code de popularité, monsieur le... Voilà, regardez, 25%. 6% de mieux qu'en début d'émission. Oui, vous m'envoyez ravi. On continue. Oui, excusez-moi, alors finalement, vous étiez quand même au courant de ce meurtre? Non, j'étais au courant. Mais franchement, et ça c'est la vérité vraie, à l'époque, mon ministère ne dépendait pas de cette sinistre affaire, n'est-ce pas? Donc, alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Bravo. Voilà, petit break, séquence audace que vous connaissez certainement, monsieur le ministre. Portez-vous un slip ou un caleçon. Et puis surtout, êtes-vous prêt à le montrer aux téléspectateurs qui nous regardent? Écoutez, monsieur Demielleux, je crois que cette séquence est facultative. Alors, oui, mais la semaine dernière, monsieur Morius nous a montré un superbe caleçon à fleurs. Alors, c'était son choix, mais je préfère tout de même élever le débat plutôt que de tomber dans des démonstrations racoleuses. Permettez-moi. Parfait. C'est votre souhait, il n'y a pas de problème. On passe à la suite. Absolument, on passe à la suite. Séquence suivante. Voilà, séquence piège. Monsieur le ministre, nous avons une dame au téléphone. Vous allez voir, nous allons l'écouter tout de suite. Allez-y, madame, c'est à vous, on vous écoute. Bonsoir, Henri. Bonsoir, Oui, madame. je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je m'appelle Sylvette et je t'ai rencontré après un meeting que tu avais donné à Périgueux. Oui, effectivement, c'était un meeting à Périgueux, un meeting politique. C'était il y a 6 ans. 6 ans exactement, jour pour jour. Oui, Je allez-y, m'en madame. souviens pas, oui, allez-y. Oui, et depuis j'essaie d'obtenir une pension pour élever mon enfant, enfin notre enfant, et je me bats avec tes avocats pour que tu reconnaisses notre enfant. Non, alors, permettez-moi de vous interrompre, très chère madame, mais je pense que cette allusion est quelque peu abusive. Encore faudrait-il prouver qu'il s'agisse de mon enfant, Tout à n'est-ce fait, pas? tout à fait, monsieur le ministre. Ça, ce sont des... Ce qu'on peut faire, c'est regarder tout de suite la photo, si vous le... Bah oui, regardons la photo. Alors, la photo Regardons. dans... Il y a quand même une petite ressemblance tout de même, monsieur le ministre. On peut pas le nier, une petite ressemblance. Vous savez, mes avocats ont certainement dû oublier d'en parler. Vous m'envoyez fort contrit, très chère dame. Non, attendez, oui, je crois que le public a raison. Le mieux, madame, c'est de vous demander ce que vous désirez exactement. Qu'est-ce que vous désirez? Oui, Que désirez-vous? Une pension? Oui. Non, c'est une pension de combien, madame? Ce qu'il me faut, c'est évident,
c'est le minimum vital. Et vous avez raison. C'est 4000 francs Mais bien par sûr. mois Mais pour- écoutez, très cher Sylvette, pour en finir, hein, je déclare solennellement devant tous les Français ce soir que dès demain, je vous verserai une pension de 4100 francs. Formidable. Formidable. Bravo, monsieur. Par an. Un dernier coup d'œil sur le sondage, monsieur le ministre. Regardez, vous êtes à 47%. C'est beaucoup. Oui, mais enfin, c'est moins que monsieur Morius. C'est moins que M. Morius parce que ce qui avait plu aux Français la semaine dernière, c'est quand M. Morius avait reconnu quand même avoir fermé les yeux sur le trafic d'armes. Ça, c'est quand même. Écoutez, monsieur ça Manueli, remontait. alors là, permettez-moi de vous dire en face Dites-moi. que je n'ai jamais touché et ne toucherai jamais au trafic d'armes. Alors pas de peut-être problème. trafic de drogue. Trafic de drogue peut-être, mais jamais au trafic d'armes, c'est une question d'éthique personnelle. Il n'y a permettez-moi. pas de problème. C'est formidable, bravo. Bravo. Je dois reconnaître que c'est bien. C'est quand même, excusez-moi, c'est quand même formidable dans cette émission. Oui. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un ministre quand même qui reconnaît quand même qu'il est un bel enfoiré. Oui, C'est- oui. Écoutez, bravo, monsieur bravo. Manuelu, j'apprécie beaucoup vos talents de journaliste, Merci, mais ce n'est certainement pas à vous de ternir mon image de marque. Non, je termine. Oui, Un non, petit non. peu de bienséance. Tout à fait, je vous en tout prie. à fait. Non, mais Philippe, je crois que c'est peut-être à monsieur le ministre de le dire lui-même. Vous êtes dites-le, un bel enfant. dites-le, Oui, dites-le. oui, c'est plus à Allez-y. moi, c'est le but de On vous l'émission. écoute. Hein, je suis un bel enfoiré, n'est-ce Bah, pas Une belle ordure, comme on dit dans le jargon politique. Mais croyez-moi, il n'y en a pas tant qui osent le dire. Croyez-moi. Mais c'est ce qu'on voulait savoir. C'est ce qu'on voulait savoir. Non, fini la langue de bois, les Français en ont assez, je les comprends. Absolument. Très bien, Vous avez monsieur le raison, ministre, notre émission est maintenant terminée. On peut regarder le sondage final. s'il Le vous plaît. sondage final, c'est 52%. Monsieur Morius avait C'est moins, fait 56. Eh oui, c'est moins que il y a quand monsieur même 4% de différence. Voilà, Enfin, bon, alors, c'est pas... juste un dernier mot quant aux prochaines échéances électorales. Oui, vous savez, il n'y a Dernier que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous. Je vais vous montrer dernier mon mot, slip. Ah non, 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 non. Non, parce que ça peut intéresser les Français, n'est-ce pas Monsieur Voilà. le ministre, le vote est terminé. Non, alors quant aux prochaines élections électorales, bien oui. sûr, bon, ben, je compte sur la détermination de tous les Français. Vous voyez, Voilà. c'est un slip comme monsieur Très tout le bien. monde, Oui, non, mais- car je suis proche de vous. plaît. Je D'accord. tenais à dire en Très Français bien, que je monsieur le suis ministre. proche de vous. C'est fini. D'ailleurs, il m'arrive à moi aussi d'avoir mes petits tracas. comprends Il m'arrive bien. aussi à moi d'aller faire caca. Oui. Et d'ailleurs, j'ai un cucu comme tout le monde. Mais Voilà. je vais vous le montrer, mon Oui, cucu. non, mais bien N'est-ce sûr. pas, j'ai un cucu. Est-ce qu'on peut regarder le sondage Non, s'il c'est vous bien. plaît Merci, monsieur. J'ai un kiki. Voilà.